Rosal était debout sur le pont de l'Étincelle, contemplant l'horizon. Il n'arrivait pas à croire que Silvio, Jormo et Berski avaient tous quitté l'équipage. C'était comme si une partie de lui-même s'en était allée avec eux. Algarve et Spectra tentaient de le réconforter, mais rien n'y faisait. Rosal se sentait seul et perdu. Soudain, quelque chose attira son attention. Il plissa les yeux et distingua une île paradisiaque au loin. Il y avait des plages de sable blanc, des palmiers et une forêt luxuriante. Rosal se tourna vers Algarve et Spectra et leur demanda s'ils voyaient la même chose que lui. Ils acquiescèrent tous les deux. C'est un signe. Peut-être que cette île est ce dont nous avions tous besoin pour nous ressourcer et oublier un peu nos soucis, et surtout pour toi, Rosal. Rosal ordonna à l'équipage de mettre le cap sur l'île. Peut-être que cet endroit lui apporterait la paix. Cette île paradisiaque était entourée de sable et bordée de palmiers qui se balançaient doucement dans la brise chaude de l'océan. La végétation était luxuriante et verdoyante, avec des fleurs colorées et des arbres fruitiers qui semblaient pousser sans effort. Le climat était parfait, une agréable température chaude avec une légère brise marine pour rafraîchir l'atmosphère. Mais ce qui était le plus surprenant, c'était que l'île était totalement vide de toute présence humaine. Pas un seul village, pas un seul habitant en vue. Seuls les cris des oiseaux et le bruit des vagues venaient perturber le silence paisible de l'île. Cela donnait l'impression que l'île avait été abandonnée par ses habitants, ou qu'elle n'avait jamais été habitée. Quoi qu'il en soit, l'île offrait un cadre idyllique pour se reposer. Mes amis, nous avons navigué sur les mers pendant très longtemps, affrontant toutes sortes de dangers et de périls. Mais aujourd'hui, je pense que nous avons enfin trouvé un endroit où nous pourrons nous poser et vivre paisiblement. Cette île semble être un véritable paradis. Elle est vide de toute présence humaine et cela nous donne l'opportunité de créer notre propre foyer. Je propose que nous y établions notre refuge, un endroit où les pirates et autres professions maritimes pourront venir se reposer et vivre en paix. Qu'en pensez-vous ? Spectra et Algarve étaient ravis. En débarquant sur la plage, Rosal leur dit à nouveau « Cette île est merveilleuse, regardez autour de vous, c'est un véritable paradis. Et c'est pour cela que j'ai décidé de lui donner un nom, la Tocade. Nous pourrons y construire une taverne, un port, une petite ville. Nous pourrons y accueillir ceux qui sont en quête d'un endroit paisible et sûr. Alors qu'en dites-vous, mes amis ? Acceptez-vous de suivre Rosal, le capitaine de la Tocade ?»« Oui, firent-ils. » Étincelle et Alrar, quelques jours plus tard, se joignirent à l'équipage et se mirent au travail immédiatement. Après quelques semaines, ils construisirent d'abord une taverne en bois avec une grande terrasse donnant sur la plage. Ensuite, ils creusèrent un petit port pour accueillir les navires des pirates. La ville commençait lentement à prendre forme. Alors que Rosal se promenait sur la plage, il aperçut sur le pont de l'Étincelle un objet brillant. C'était une Pokéball. Rosal la ramassa et la pressa pour l'ouvrir. À l'intérieur, il découvrit un Dracofeu, un dragon de feu d'une puissance incroyable. Il se souvint alors que Jormo le lui avait donné. Rosal sourit, ravi de ce cadeau de la part de son ami. Il décida de prendre soin de Dracofeu et de l'utiliser pour protéger la Tocade. Il était tard dans la soirée et tous les membres de l'équipage étaient réunis autour du feu de camp. Rosal prit la parole. « Mes amis, je suis heureux de vous accueillir tous sur cette île, qui sera désormais notre foyer. Nous avons tous traversé de nombreuses épreuves ensemble, mais nous avons su nous soutenir et nous entraider. C'est pour cette raison que j'ai décidé de nommer cet endroit la Tocade, un lieu de paix et de refuge pour tous les pirates et les professionnels de la mer, comme nous. Algarve, ton savoir médical nous a été précieux, à plusieurs reprises. Tu as même sauvé Silvio. Je suis heureux de te compter parmi nous. Spectra, ta capacité à te rendre invisible sera d'une grande utilité lors de nos futures missions. Tu es une alliée précieuse. Alrar, ta force et ta bravoure nous ont été indispensables. Tu es le bienvenu sur la Tocade, et tes sujets également. Étincelle, je suis heureux de pouvoir compter sur toi. Ensemble, nous allons finir de construire la Tocade et en faire un lieu idéal pour tous ceux qui souhaitent se reposer et se ressourcer. Je suis persuadé que nous réussirons à créer quelque chose de merveilleux ici. Je vous remercie tous pour votre soutien et votre confiance. À présent, buvons à notre avenir ici, sur la Tocade. Tous levèrent leur chope de bière et trinquèrent à la santé de la Tocade, Dracofeu virevoltant au-dessus de l'île.